Échauffement vocal choral, mes secrets de chef de chœur. Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Aujourd'hui, on se retrouve autour de la thématique de l'échauffement, mais cette fois-ci un échauffement pour chorale. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis chef de chœur depuis maintenant des années. Je dirais même que j'ai commencé ma carrière de coach vocal en étant chef de chœur, donc j'en connais un rayon et je vais vous dévoiler tous mes secrets aujourd'hui dans cette vidéo. Juste avant cela, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un like à cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir directement toutes mes prochaines vidéos dans votre boîte email. Échauffement vocal de chorale, mes secrets de chef de chœur. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous devez être chef de chœur, que ce soit amateur, professionnel ou peut-être chef de chœur depuis 5 minutes, ce n'est pas grave. Peut-être aussi que vous devez animer un groupe de chant. C'est le moment pour moi de vous révéler les secrets d'un échauffement pour une chorale ou pour un groupe de chanteurs. Le premier secret, c'est de les faire interagir ensemble. Vous êtes en train de leader, vous leadez un groupe. Ce n'est pas une seule personne, ce sont un groupe, une chorale, un ensemble. Ils vont donc avoir besoin de se parler les uns les autres, de faire des exercices ensemble, d'interagir les uns avec les autres. Et ça se fait déjà dès l'échauffement. J'ai l'habitude de faire des exercices où parfois je mets mes choristes en binôme. Comme ça leur permet de travailler ensemble, de rigoler ensemble, de se découvrir et ça renforce le groupe. Le deuxième secret, très important pour l'échauffement d'une chorale, c'est de donner des indications techniques. Alors oui, je sais, vous êtes chef de chœur, votre formation ne correspond pas forcément à une formation de coach vocal avec des outils techniques précis. Je sais. Ou peut-être même que vous êtes chef de chœur amateur et que vous ne connaissez pas bien la technique vocale. Ce n'est pas grave, vous allez trouver plein d'indications techniques sur ma chaîne YouTube, mais également partout un peu sur Internet. Je vous conseille donc d'en prendre quelques-uns, de prendre quelques indications techniques, quelques techniques vocales et de les travailler directement dans votre échauffement. Ça veut dire aussi leur apprendre à respirer, c'est important. Chacun va peut-être avoir sa propre manière de respirer, c'est important qu'ils fassent tous la même. Peu importe quel cours de chant ou quel coaching vocal ils ont suivi, c'est important que vous recentriez sur la même technique vocale pour faire en sorte que le cœur chante d'une même voix. Le troisième secret que je vous donne, et il se met en place dès l'échauffement, c'est l'écoute. C'est-à-dire il faut les rendre attentifs à réagir à n'importe quel moment, à n'importe quel de vos gestes, à n'importe quel de vos indications. Ça veut donc dire que pendant un échauffement, vous pouvez très bien décider en plein milieu de couper l'exercice. C'est très important qu'ils soient réactifs et à l'écoute de ce que vous allez faire. Vous installez dès maintenant leur écoute pour le reste de la répétition et j'ai envie de dire pour le reste de l'année et de votre travail ensemble. Vous placez donc dès le début une dynamique d'écoute, mais aussi une dynamique de réactivité en fonction de votre geste, de votre gestique de chef de chœur. Quatrième secret, l'échauffement, ça doit être un sas. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est un moment où les chanteurs arrivent de l'extérieur et où ils doivent déposer leur manteau, j'ai envie de mettre des guillemets à ça, avant de commencer le travail vocal. C'est très important que vous les aidiez à enlever ce manteau. Ils ont tous vécu des choses difficiles dans leur semaine ou même dans leur journée. Et là, vous leur proposez de s'évader. Vous leur proposez une espèce de petite bulle d'échappatoire. C'est vraiment le moment de les aider à le faire. Prenez donc le temps. Et je vous demande vraiment de demander à tout le monde d'enlever son manteau parce que c'est très symbolique. Prenez le temps de commencer peut-être avec de la relaxation, avec des étirements qui vont leur permettre juste de relâcher la pression et se vider la tête. Cinquième secret, je vais vous raconter une petite histoire d'un échauffement. Un jour, j'arrive dans ma salle de travail, ma salle de répétition avec mes chanteurs, ils étaient une 50aine. Et il faisait froid, mais il faisait pas juste un peu froid, il faisait super froid. Et moi, j'ai comme principe, ce que je viens de vous expliquer, qu'on dépose son manteau. C'est très important juste pour se libérer du poids qu'on a sur les épaules pendant la répétition. Sauf qu'il faisait tellement froid que du coup, c'était compliqué de rester dans la salle sans avoir de manteau. J'ai donc utilisé mes méninges et j'ai adapté un exercice pour qu'ils se réchauffent. J'ai donc mis mon poste, j'ai mis la chanson Maniac, je ne sais pas si vous la connaissez celle-là, de Flashdance. She's a maniac, etc. Et donc j'ai mis cette chanson-là et j'ai proposé un échauffement autour de cette chanson-là. C'est-à-dire qu'on a fait les étirements autour de la dynamique,
etc. On a fait les exercices respiratoires sur les pulsations de la musique. On a commencé à faire des petits sprints. Ça a fait du bien à tout le monde. Ça nous a défoulé, ça nous a réchauffé et ça nous a vraiment permis de passer à autre chose par rapport à ce que nous avions vécu dans nos journées, etc. Le sas. 6e secret, l'échauffement vocal pour une chorale, c'est aussi le moment où on installe la polyphonie. Alors peut-être que vous avez un chœur à voix égale, ou peut-être que vous ne faites que de l'unisson dans votre chorale, ce n'est pas grave. C'est quand même le moment de les connecter, de connecter les voix entre elles, et donc il est important de faire un petit exercice pendant l'échauffement pour la polyphonie. Ça peut être un canon, un petit canon tout simple, ou ça peut être un exercice de polyphonie aléatoire. Je prends un accord parfait de Do majeur, donc Do, Mi, Sol par exemple, et je propose à chacun des chanteurs de s'arrêter sur la note qu'ils souhaitent. C'est-à-dire, je joue mon accord et je propose aux chanteurs de s'arrêter sur la note qu'ils veulent. Ils peuvent donc s'arrêter sur la première, Pa ou La, ou alors faire La, La, ou carrément faire La, La, La. Et demandez-leur à chaque exercice de changer l'endroit où ils s'arrêtent. Ça va faire travailler leur oreille et surtout, ça va mettre une conscience polyphonique en place pour votre répétition. 7e secret, on adapte toujours ces exercices d'échauffement en fonction du répertoire qui va suivre. C'est très important. J'ai même envie de dire, créez vous-même vos exercices en prenant peut-être une phrase de la chanson qui suit. Ça leur permet d'être dans la dynamique et de préparer peut-être une phrase difficile. Peut-être que dans la chanson que vous allez apprendre à votre cœur, il y a une phrase particulièrement difficile. Je vous conseille de l'extraire de la chanson et d'en faire un échauffement, d'en faire un exercice. Ça permet de commencer à le travailler d'une autre manière, de manière ludique pendant un échauffement, et ensuite de la réutiliser dans l'apprentissage de votre répertoire. Le 8e secret, c'est toujours de faire le dernier exercice de votre échauffement en raccord avec l'énergie de votre répertoire, en raccord avec l'énergie de la chanson que vous allez faire juste après. Si vous terminez votre échauffement super énergie et qu'après il faut chanter un truc super calme, ça va pas marcher. Vous allez perdre de la justesse, vous allez perdre du focus, vous allez perdre de la concentration, ça ne marche pas. Adaptez toujours votre dernier exercice, l'énergie de votre dernier exercice, à la première chanson du répertoire que vous allez répéter. Je récapitule donc les types d'exercices que vous avez besoin de prévoir pour un échauffement efficace pour une chorale. Le premier type d'exercice, ce sont des exercices de sas, de préparation, de dépôt du manteau, des exercices juste de relaxation qui vont les conditionner, les préparer à ce qui les attend. Le deuxième type d'exercices sont des exercices techniques, de technique vocale, qui vont vous permettre de rassembler les voix, d'harmoniser les voix, pour faire en sorte que votre cœur, que toutes ces voix n'en fassent plus qu'une. Et enfin, le troisième type d'exercice que vous devez faire pour une chorale en échauffement, c'est de préparer des exercices en fonction du répertoire. Donc, de préparer sur mesure des exercices qui vont répondre aux exigences du répertoire que vous allez ensuite aborder. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des idées, vous aura inspiré pour pouvoir préparer un échauffement cohérent pour votre chorale. Si jamais, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à me laisser une question ou alors de me proposer des exercices. N'oubliez pas qu'on est une grande communauté et que le but, c'est que chacun puisse échanger avec les autres. Je vous ai préparé en description un petit sondage. Il est très important pour moi parce qu'il me permet d'apprendre à mieux vous connaître. Je vous invite donc à cliquer sur le lien de ce sondage, à répondre aux questions pour me faire ensuite parvenir vos réponses. Avant de partir, ne partez pas si vite, mettez un petit like à cette vidéo en signe que vous avez apprécié le contenu. N'oubliez pas également de la partager, que ce soit à vos amis chefs de chœur ou personnes que vous connaissez qui seraient susceptibles d'en avoir besoin. Mais aussi n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir directement toutes mes prochaines vidéos dans votre boîte email. Si vous voulez aller encore plus loin, c'est possible. Je vous donne rendez-vous directement sur mon site internet elenahurstel.com. Vous allez y découvrir ma philosophie, ma manière de travailler, mais surtout vous allez pouvoir réserver votre coaching vocal individuel, sur mesure et personnalisé directement avec moi-même. Je me ferai un plaisir de vous accompagner sur votre propre voie pour résoudre chacun de vos objectifs. C'est maintenant ou jamais, tout est possible, je vous le promets. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner dans cette nouvelle aventure. N'oubliez pas, en tant que chef de chœur, prenez soin de votre voix. J'ai mis la mienne trop longtemps de côté au service de mes chanteurs. Prenez soin de vous et de votre voix en tant que chef de chœur. En attendant, je vous dis à très bientôt, je vous dis même à demain pour une nouvelle vidéo et prenez grand soin de vous.